Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Blender Amateur FR. Donc cette nouvelle vidéo qui est plus dédiée à Unity 3D. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui est fait pour programmer des jeux en 2D ou en 3D. Donc qui peut faire de très bons jeux. Donc maintenant, moi en fait, je vous propose cette vidéo, c'est parce que je propose de partager en fait un petit script que j'ai fait qui sert d'inventaire pour plusieurs jeux, qui est customisable. On peut très bien modifier l'image de fond, la taille des boutons, la position des boutons et ainsi de suite. Donc tout ça je vais vous montrer dans la vidéo. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise, j'ai vu plein de vidéos sur YouTube qui vendent du rêve pendant 5, 6, 7, 8 minutes en disant vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, patati patata, et au final bam, bah, il faut l'acheter. Alors que moi non, c'est gratos, je vous le donne, c'est du partage. On appelle vraiment ça une communauté, je pense, gratuite. Donc ce que vous avez téléchargé en fait, c'est un simple exécutable qui sera ça. Donc pour vous montrer que ça fonctionne, je vous montre. Vous avez une nouvelle scène. Voilà, toute vide. Vous allez y importer donc le pack que je vous propose. Vous aurez un dossier dans lequel vous aurez plusieurs sous-dossiers. Donc des sous-dossiers représentent simplement, donc ça c'est l'exemple, ça c'est la scène d'exemple que je donne pour montrer comment ça fonctionne et que ça fonctionne. Donc les matériaux, donc je pense que vous avez aussi un dossier matériaux pour tous les matériaux de tous les objets dans votre scène. Donc dossier objet, donc là c'est vraiment juste les objets pour de test, hein, d'exemple. Ressources à ne pas supprimer. C'est dans le dossier là que vous allez mettre donc toutes les images d'aperçu pour l'inventaire ou simplement le curseur. Donc, par exemple, j'ai un cube preview. J'ai une sphère preview, j'ai une torche preview, et ainsi de suite. Et j'ai un fond. J'ai une image qui s'appelle fond, qui sera le fond de l'inventaire. Après, ce sera à vous de faire une image à votre goût. Vous avez les scripts. Donc les scripts, vous avez deux scripts. Un script qui est le script même de l'inventaire et un script qui est à mettre sur tous les objets que vous allez mettre dans votre scène mais qui pourront être mis dans l'inventaire aussi. C'est-à-dire que vous allez mettre, je sais pas moi, une paire de menottes, une paire de clés, une paire de baskets ou n'importe quoi. Vous lui mettez le script là, hop, dès que vous cliquez dessus, il sera dans l'inventaire et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très simple. Ensuite, vous avez de ces textures, c'est le dossier où vous aurez toutes vos textures, je pense, que vous avez pareil dans vos scènes. Alors pour vous montrer comment ça fonctionne, on va prendre la scène d'exemple, on va l'ouvrir. J'ai sur cette scène d'exemple plusieurs objets. Voilà, j'ai un terrain, une lumière, une caméra, ni plus ni moins, avec un cylindre, un triangle, une torche, un verre, une sphère et un cube. Quand on fait play, on voit l'inventaire qui s'affiche et qu'on peut déplacer. Donc ça c'est vraiment une bonne chose aussi, je pense. Avec 10 slots. Donc il y a 2 slots 6 qui n'a pas d'image. Ça je l'ai fait exprès. Parce que quand on regarde dans la hiérarchie, inventory, le slot 6, tac, il est coché. Si on le décoche, il revient. Ça veut dire qu'en fait le slot 6, il est utilisé. On peut pas le prendre. Si voilà, forcément, il fallait que ça bug. Hop.
putain. Bon. C'est pas grave, on va refaire. Hop, si on prend le torus, le triangle, et ainsi de suite, tout est pris. Tout est dans l'inventaire, sauf dans le 6, parce qu'il est utilisé. Admettons que notre slow 6 n'est pas utilisé. On peut très bien tout prendre. Voilà, vous voyez très bien que ça passe pas au slow 7. Alors si vous voulez dans votre scène incorporer mon inventaire, c'est tout simple. On prend le cube, la sphère, la torche, le triangle, le tube, le verre. On supprime le tout. Voilà, on a tout supprimé. On n'a plus rien. À ce moment-là, il suffit de mettre script notre inventaire sur la scène. Hop, on a un inventaire qui s'ouvre dès qu'on met sur play. Hop. Je refais juste, voilà, ma configuration. On a l'inventaire qui est vide. À partir du moment où on va mettre un objet, alors je vous le fais en live pour vous montrer. C'est-à-dire qu'on a plusieurs objets, plusieurs dossiers pardon. On va mettre allez, soyons fous, on met un torus, on lui met un matériau, voilà. On lui fait un rendu. Alors le rendu, il faut qu'il soit en fond alpha. Absolument. C'est pour l'inventaire, pour qu'on puisse voir l'image de fond. Donc on fait hop. On va dans inventaire. Hop, j'ai fait un nouveau dossier, je marque torus. Je marque torus underscore, très important. Il y a toujours un underscore preview. Hop, on a notre image de fond. Et on exporte du coup l'objet torus. BX, hop. On a deux fichiers. Il nous faut juste deux fichiers pour l'inventaire. C'est-à-dire qu'on prend les deux fichiers, on met le torus dans objet et torus preview dans ressources. À ce moment-là, on n'a plus qu'à mettre donc notre torus. Il est fait petit, donc on va le voilà. On a le torus. C'est ma souris qui bug, hein, faut pas vous inquiéter.
on a le Taurus. Juste monter un peu ma caméra parce que voilà. On a Taurus, on a la caméra. Voilà. On met juste le script sur le Taurus. Hop. Mais dès qu'on met play, on a le Taurus qui s'y voit afficher un box collider. Donc ça c'est pour pouvoir le prendre. Et quand on y va, hop, on a l'image du Taurus. Ah oui, effectivement. Donc là, il n'a pas les matériaux. Les matériaux vraiment qu'il devrait avoir. Ça c'est, je suis désolé, mais c'est pour moi un bug de Unity et 3D, c'est qu'on a vraiment un gros souci au niveau des textures et des matériaux pour pouvoir les afficher. Alors il y a un autre truc, normalement je pense que si je mets hop, le Taurus, non ça ne met pas. Des fois ça prend le matériau avec et bon, là le but c'est de montrer les scripts et pas les matériaux. Je ferai peut-être un nouveau tutoriel pour montrer comment ça fonctionne pour les matériaux. Du moins, habituellement ça fonctionne. Toujours est-il que là, hop, si on veut le prendre, ça devrait fonctionner. On peut déplacer notre inventaire, hop, et on prend notre Taurus. Et ça fonctionne. On a plusieurs aussi possibilités, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ajouté notre inventaire à la scène, dans l'inspecteur, on a plusieurs possibilités, c'est-à-dire que si je mets une nouvelle, voilà, si je mets l'écran de jeu et que je mets sur play, on a l'inventaire qui se pose ici. Il y en a plusieurs possibilités de réglage, c'est-à-dire qu'on peut changer la position des boutons en X, en Y et la taille du bouton. C'est-à-dire qu'on peut mettre 50 sur 50, voilà, la moitié. Quand on va prendre le Taurus, il sera plus petit et on pourra très bien toujours encore le déplacer. On a donc ça c'est pour des slow 1, statut, action, style. Ça c'est le nom, donc le nom, ça c'est le nom de l'objet qui a été envoyé. Ça c'est à voir dans le script après de ce que vous voulez faire avec votre jeu, hein. Moi je vous propose un script d'un inventaire tout fini. Vous avez aussi une fonction, c'est à dire que chaque bouton a sa fonction qui est renvoyée par message dans le script. Vous avez dans le style de l'inventaire donc le fond en normal qui s'appellera toujours fond et qui se retrouve dans le dossier ressources. C'est à dire que si maintenant on veut mettre par exemple un fond en rouge, je fais une image vraiment, voilà, je fais une image comme ça, hop, je fais une image comme ça, j'enregistre l'inventaire, fond, hop, j'apprends, je supprime l'ancienne, le script va automatiquement chercher l'image dans le dossier ressources qui s'appelle fond. Bon, là ça s'appelle fond 1 parce que je l'ai ajouté quand l'autre était encore là. Je fais comme ça, normalement, quand je remets sur play, voilà,
mon inventaire, il est de l'image là. Donc vous pouvez très bien customiser votre inventaire avec l'image de fond que vous voulez, juste en la renommant fond, en la mettant dans l'onglet ressources. Et le script va la chercher automatiquement. Donc on peut très bien faire des parchemins, enfin, les possibilités sont vraiment infinies, quoi. Ensuite, on a le script va aussi chercher l'image en petit. Donc c'est à dire que l'image en petit, si maintenant on veut lui faire un cercle, allez hop, un torus, hop, avec la couleur verte. Oui, on fait ça. Alors là par contre, très important, c'est qu'il faut que ce soit encore une fois, en transparent. On lui met ça, on va dans inventaire, on lui met torus fond, hop, on le met ici, on enlève du coup torus fond, on va supprimer ça. On lui met en petit. Normalement, voilà, vous voyez, l'inventaire cherche automatiquement tous les onglets, toutes les images qui s'appellent en petit et les mettront en image de fond. Voilà. Non, c'est ça que je voulais faire. Voilà, pour avoir vraiment tous les onglets. Là, on peut le déplacer et bien sûr, chaque bouton a sa fonction. Donc si on prend le torus, on peut nous dire que la fonction n'a pas été assignée. C'est dans le script que ça se passe. Donc tous les scripts se passent par des scènes messages. Donc enverront un message. Donc si vous regardez bien notre inventaire ou notre torus, il a dans le script 3 variables, enfin 4. Donc la première c'est le curseur. Le curseur c'est celui-là. Quand on met sur play, il va le chercher automatiquement. Mouse c'est quand on va passer la souris dessus. Vous voyez, ça se met. Ça c'est pour pouvoir le cliquer. Voilà. Et après il le détruit. Ensuite, on a prévu image. Donc ça va chercher l'image du nom de l'objet suivi d'un underscore de ce que vous avez mis. Donc en fait, il va chercher le nom de l'objet underscore preview. Donc si vous renommez votre objet, je sais pas moi, car, il faut que votre image de fond ou d'aperçu s'appelle car underscore preview. Ensuite picked up, donc ça c'est quand vraiment il est cliqué. Donc vous le voyez, non vous n'avez pas le temps de le voir, mais bon, une fois qu'il a été piqué, ben ça l'affiche en vrai, et quand c'est affiché, ben ça le détruit. Et c'est tout pour ça. Donc add item, on voit inventory. Donc inventory c'est celui-là, c'est le game object. Donc tout ça se passe automatiquement dans le script. Vous avez vraiment juste à mettre le game object inventory, bam, tout est réglé. Et tous les objets que vous voulez pouvoir prendre dans l'inventaire, vous leur mettez le script picked up, bam, et c'est réglé, et il n'y a pas de problème. Après c'est des images à poser, et mais si vous avez compris un peu comment se passe le script, vous avez tout compris. Ensuite, dans le script, donc on a donc le préfab de l'inventaire qu'on pose dans la scène au moins une fois. Donc ça c'est le GUI style. Donc ça c'est vraiment
de là que se sert l'inventaire pour voir du coup la taille à l'œil, parce que forcément on peut donc du coup dans GU style aussi on peut par exemple changer la taille et la place des textes et la couleur. C'est à dire que si maintenant on prend notre inventaire et qu'on va dans l'onglet inspecteur et qu'on va dans GUI style de l'inventaire, on peut très bien donc du coup changer la couleur du texte, hein, on peut la mettre comme on veut, hein. On peut changer aussi donc du coup la taille du texte et la mettre où on veut, quoi, hein. Après normalement on peut aussi voilà, on peut jouer comme ça pour vraiment, on peut vraiment tout changer dans l'onglet, dans le GUI style de l'inventaire. On peut changer aussi donc du coup la place de l'inventaire, où est-ce qu'il se met la première fois. On peut changer du coup aussi la taille, voilà, de l'inventaire en général, et par la position des boutons on peut aussi du coup hop, on peut mettre par exemple 20 sur 20, même 10, 5 sur 5, voilà, on a nos onglets et on peut les déplacer comme on veut. Après moi dans le script j'ai réglé pour qu'à partir du 5 il baisse d'un cran, c'est à dire que il faudrait au moins, voilà, que vous ayez le 5 sur le 6, voilà. Après on peut gérer la taille des boutons, on peut vraiment tout gérer. Voilà, on les a ici et chacune des fonctionnalités. Je vous montre vite fait le script avant de terminer cette vidéo. Donc on a le script pick it up, pick up, ouais, je me suis trompé. Donc je vous montre vraiment rapidement à quoi ça sert. Première ligne, require component box collider, c'est à dire que le script requiert une boîte de collision en forme de box, en forme de boîte. Donc ça c'est juste pour pouvoir le prendre. Donc c'est à dire ça évite de devoir mettre manuellement une box collider. Le script le fera pour vous. Ensuite, première variable, curseur, donc texture 2D, c'est le curseur quand on passe la souris au-dessus. Voilà, il va le rechercher dans les ressources. Deuxième variable, mouseover, donc c'est vrai ou faux. C'est vraiment si la souris est au-dessus ou non. Ensuite, troisième variable, preview image, donc texture 2D. C'est l'image que je vous parlais avant dans les ressources pour l'image de fond de l'objet qui sera envoyé à un inventaire. Pickup files, donc ça c'est pour dire que ça a été cliqué ou pas. Et add item, game object. Donc add item, get object, c'est en fait à qui va être envoyé le message. Mais ça, le script le gère pour vous plutôt que de devoir glisser la caméra ou n'importe quel autre objet dans le script. L'objet est inventory du moins, et le script va se charger de le chercher dans la hiérarchie et de l'ajouter pour vous. Donc vous avez rien à faire. Vous déplacez votre préfab dans la scène et vous avez l'inventaire. Donc c'est en start. Donc en premier lieu, donc il va commencer par dire que justement ce que je vous disais, que l'add item, l'objet auquel va être envoyé les messages, ce sera l'objet, donc gameobject.find, il va rechercher l'objet qui s'appelle inventory et va dire que c'est cet objet là. Ensuite, preview image, donc là il va chercher dans les ressources, il va charger une image donc du nom de l'objet plus donc slash preview, enfin underscore preview,
et c'est une texture 2D. Donc ça marche comme ça, hein. C'est nom de l'objet et enfin du moins un string, une chaîne de caractères, virgule, ce que c'est. Donc ça sera la chaîne de caractères sera gameObject.name, c'est-à-dire que l'objet, son nom, plus underscore preview. Ça vous pourrez le changer, il n'y a pas de problème, il y a des gens qui comprendront. Ensuite recherche du curseur, donc là il va chercher dans ressources.load, il va chercher tout ce qui s'appelle curseur en texture 2D et il va le prendre. Sachant que s'il n'en trouve pas, il met nul. S'il n'en trouve pas, c'est 0. Il n'y a rien qui est changé. Ensuite, fonction mouseover, ça vous connaissez, hein, ça c'est quand c'est dessus, c'est quand c'est fonction down, donc ça c'est quand on clique dessus et qu'on est dessus, donc ça va changer pick up à true, donc là ça va envoyer un message. Ensuite, fonction onGUI, donc ça c'est si la souris est passée dessus, à ce moment-là on met le curseur, qu'on a cherché avant. Ensuite, c'est si la souris est passée dessus, que le curseur est là, et que pickup est vrai, à ce moment là bam, on envoie un message. On envoie add item texture, add item pickup, virgule, donc c'est à dire on envoie un premier message pour dire, donc le message c'est add item texture et l'objet c'est la texture 2D, donc ce qu'on a envoyé. Donc preview image, hein, je le rappelle, c'est là, c'est donc le nom de l'objet, virgule, texture 2D. Deuxième message, add item pickup, c'est-à-dire le nom de l'objet en gros quoi. On va lui envoyer le nom de l'objet. Pickup pass. Ensuite, on a le deuxième script qui lui reçoit les messages. C'est le script de l'inventaire en lui-même. Le script là, il a plusieurs variables. Donc la première et la deuxième, la troisième et la quatrième sont la position X, Y, taille X, Y, donc des boutons dans l'inventaire. Donc ce qui représente simplement dans l'inspecteur les variables qu'on peut changer ici, hein. Ensuite on a le statut de l'inventaire. Donc le statut de l'inventaire, c'est là où vous allez jouer vous pour afficher ou pour ne pas afficher l'inventaire. Donc c'est juste ça. Voilà. Si c'est faux, l'inventaire n'est pas là. Si c'est vrai, l'inventaire est là. Ce qui est bien dans ce script, c'est que si on déplace l'inventaire ici, quand on désaffiche l'inventaire et qu'on le réaffiche, il sera de nouveau au même endroit. Ça c'est bien parce que ça enregistre vraiment la position. Ensuite, on a la variable des slots, c'est-à-dire que la variable vraiment des places dans l'inventaire. Donc la variable 1, 2, c'est la première, c'est les statuts, c'est-à-dire que si la place de l'inventaire est prise, est occupée, donc si elle est fausse, elle est disponible. Si elle est vraie, elle est indisponible. Ensuite, là, c'est ce qui fera que le code passera automatiquement à l'autre place. Donc le style, c'est-à-dire que c'est le style, la couleur, la place, l'image de fond que va utiliser le bouton là. La fonction, donc la fonction, c'est la fonction qui sera quand on sera cliqué dessus, qui changera suivant l'objet qui a été qui a été envoyé. Ensuite action, ça c'est optionnel, hein. C'est au cas où vous voulez vous servir d'une action encore en plus sur le bouton. Et slow 1 item, c'est en fait simplement le nom de l'objet qui est pris dans l'inventaire. C'est-à-dire que si on met sur play et qu'on prend le Taurus, voilà, vous voyez que le slow 1 il y a du nom Taurus. Ensuite, pour le 2, 3, 4, 5, 6 et autant de slow que vous voulez pour copier-coller la même chose, hein. Ensuite, on a anti-style, full style, donc ça c'est les styles à utiliser quand c'est vide et quand c'est plein.
Ensuite, on a une variable qui s'appelle item, une texture 2D. Donc c'est la variable de l'objet qui sera envoyé. Donc la variable à la base elle est nulle, mais quand quand on clique sur un objet, il va lui envoyer deux messages. Il va lui envoyer une texture et un nom. Lui va récupérer un nom, une texture. Le nom, il va le mettre dans la variable pickupName. La texture, il va le mettre dans la variable item. C'est-à-dire que automatiquement, dès qu'il reçoit un message disant qu'on a cliqué sur un objet, et le script va dire que ah bah tiens, j'ai reçu deux messages. Le premier, c'est add item texture. Add item texture. Donc item, la variable en haut item est égale à add item. Add item, c'est ce qu'on lui a envoyé. On a envoyé, tiens, add item, c'est l'image de la torche. Le script va dire, bah tiens, l'item en haut, bah, c'est égal à la torche. Deuxième message, add item pickup. Pickup name string. C'est-à-dire que on lui envoie un message add item pickup, c'est-à-dire qu'on va lui envoyer un message pour inscrire un objet et une variable pickup name. Pickup name c'est un string, donc c'est une chaîne de caractères. Donc là moi j'ai marqué juste print pickup name, c'est-à-dire que ça va imprimer et afficher le nom de l'objet. Je peux très bien lui mettre un GUI.label en disant vous avez ramassé ligne. Tout ça c'est gardé en info. Ensuite il va vérifier. Donc s'il a reçu un message valide, c'est-à-dire les deux conditions là, c'est-à-dire une texture, un nom, alors il va vérifier. Si 1, ben, l'espace, le slow 1, donc l'espace 1 de l'inventaire il est libre, donc il est sur faux, à ce moment là, on va lui intégrer donc slow 1 item name, donc c'est picket name, donc là le nom, ça sera le nom de l'objet qu'on a reçu en message. De 2, on va passer le slow en statut occupé, c'est-à-dire qu'il n'est pas vide. De 3, on va lui changer donc slow 1 style .normal.background.item, donc c'est à dire qu'il va changer le style du slow 1 en image de fond par la texture qu'il a reçue en message. Donc le slow 1 aura un nom, une texture, et à ce moment là il va prendre un response message. Donc response message c'est un game object, donc c'est un game objet, c'est un objet dans la hiérarchie, et il va chercher, donc il va faire gameobjet.destroy, donc il va détruire un objet, mais lequel? Il va rechercher l'objet qui porte le nom de l'objet qu'on a reçu. C'est-à-dire qu'il a reçu aussi une variable qui donne le nom de l'objet qu'on a mis là, et on va s'en servir pour la mettre en variable de response message. C'est-à-dire que response message est égal au nom de l'objet qu'on a reçu. Ensuite, on n'a plus qu'à rechercher dans la hiérarchie l'objet qui porte le nom de qu'on a reçu et le détruire. Et à ce moment-là, l'objet détruit, on marque, vous avez ramassé plus le nom de l'objet. Si le slow 1 il est occupé, à ce moment-là on passe au slow 2 et on refait la même chose. S'il est libre, on lui met le nom, on lui met la texture, on le passe en faux, si c'est pas vrai, à ce moment-là on repasse au 3 et ainsi de suite jusqu'à tous les slows. Si arrivé au dernier slow c'est pas vide, mais juste un message, ton inventaire il est plein. Pareil, c'est un message que j'envoie dans la console. On peut très bien modifier le script en disant j'ai eu point label, votre inventaire est complet, cliquez sur OK, ou vous veuillez vider votre inventaire. On peut très bien aussi mettre une autre fonction qui fait qu'il vide les premières slows de l'inventaire. Les possibilités sont nombreuses, mais moi c'est vraiment un inventaire simple que je vous pose et les bases. Ensuite on a en code des variables de la fenêtre de l'inventaire, c'est-à-dire var inventory, c'est comment enregistrer une fenêtre. Avant de pouvoir ouvrir une fenêtre sur Unity, il faut d'abord l'enregistrer. Donc on enregistre une fenêtre d'un type rectangle, avec un rectangle de 1200 par 600 par 600, donc ça c'est des tailles qu'on s'en fout, parce qu'on pourra les changer ici.
de toute manière. Ensuite, fonction de ma Windows, donc ça c'est la fonction de la fenêtre, pour ouvrir la fenêtre. Donc si slow statut, donc si c'est vrai, on peut ouvrir la truc. Alors à ce moment là, si mon bouton, alors si la fenêtre est ouverte, à ce moment là on affiche le bouton, donc du coup à position X, position Y, taille X, taille Y. Donc ça c'est vraiment ce qui représente les positions et tailles là. Le nom du slow, donc on peut très bien lui marquer espace 1 hein. Si on se regarde normalement, du coup ça devrait changer à 2, 3, 4, 7, 6. Voilà, slow 1. On voit très bien que normalement, voilà, ça change en espace 1, ou alors on peut très bien ne rien lui mettre. Mais on lui laisse les petits guillemets. Il y en a un autre commentaire. Si le statut est vide, on lui met le GUI style en petit, c'est-à-dire que c'est vide. Donc le torus vert qu'on a mis avant. Si c'est vrai, à ce moment-là, ben on met le même bouton. Par contre, on met le slow de style, c'est-à-dire que le slow de style qui a été changé avec l'image de l'objet qui a été renvoyé en message. C'est dur à expliquer, ça paraît vraiment compliqué, mais c'est pas compliqué du tout. En fait, une fois qu'on l'a vraiment compris, ça paraît super simple. Après, on fait pareil pour les autres statuts, hein, c'est-à-dire que si le 3, donc le deuxième bouton, ben, il est vrai, à ce moment-là, ben, on lui met ça. S'il est faux, ben, on lui met un statut vide. Si c'est vrai, ben, pour le 4, on fait pareil, et ainsi de suite. Et on descend en bas jusqu'à tous les boutons. Alors si vous voulez rajouter des autres boutons, il faut juste changer les positions et rajouter des boutons dans le code. Pour l'instant 10, c'est je pense largement suffisant. Bon, fonction update, moi j'avais testé avec la touche B, mais ça vous pouvez l'enlever, c'est pas un problème. Donc voilà, tout ça pour vous montrer mon inventaire qui fonctionne et que vous pouvez très bien utiliser. Je pense pour presque pas mal, ouais, presque la plupart de tous les jeux quoi. Voilà, donc si cette vidéo ou ce pack vous a servi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page donc, du coup d'Unity 3D qui est toute neuve. Il n'y a pas grand chose dessus, d'ailleurs il n'y a rien. C'est une page qui est vraiment dédiée à Unity français, en français, parce que je pense qu'on a tous les mêmes problèmes. On a envie d'avancer, mais on se retrouve face à des gens qui eux arrivent à avancer, mais qui n'ont pas envie d'aider les gens. Ils s'inscrivent sur des forums, mais ils veulent pas aider les gens. Ils sont là que pour clasher, ils veulent pas aider. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette page et j'espère en avoir beaucoup de monde dessus qui pourra enfin s'entraider sans se prendre la tête, sans se faire envoyer chier. Derrière j'ai aussi une autre page donc, qui est Blender Amateur FR 3D, Blender Amateur FR pardon, qui elle aussi regroupe quelques personnes maintenant là, 28 personnes. Et on partage nos rendus, nos conseils sur Blender. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour et puis j'espère en tout cas que mon pack vous servira. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous bon courage et puis bonne soirée. Au revoir.